Monsieur le ministre s'est permis de mettre en cause le travail parlementaire et je dirais de mépriser la représentation nationale. Quant à la représentation patronale, il a plutôt tendance à la flatter. Mais le ministre s'est quand même permis, je le dis à l'ensemble de nos collègues, de dire que les amendements qui avaient été déposés n'avaient aucun lien avec le texte, que ces amendements avaient pour seul objectif l'obstruction de nos débats. Chacun sait qu'en tenant ses propos, le seul objectif du ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est de justifier la semaine prochaine l'utilisation de 49.3 et c'est de faire supporter aux députés la responsabilité de cette forfaiture. Je voudrais dire qu'on s'associe tout à fait à la demande qui a été faite par nos collègues du groupe GDR. Et la question qui se pose à cet instant, c'est de savoir quelle est véritablement la volonté du gouvernement. Dans la mesure où un ministre se permet de diffuser des informations qui sont d'une telle, je trouve, tellement insupportable. Si M. Le Guen a vraiment dit ça, il remet en cause aussi mon appréciation sur les amendements qui sont présentés. Ça voudrait dire que j'ai laissé passer des amendements qui n'ont aucun rapport avec le projet de loi, ce que je trouve quand même étonnant. Voilà. Ces propos sont tout à fait désobligeants, à la fois pour nous, parlementaires, qui avons rédigé les amendements, mais également pour Madame la Présidente de la Commission. Je voudrais quand même que la ministre puisse nous répondre sur la forme, parce que c'est inacceptable d'avoir des débats comme ça qui sont dévoyés, où on remet en cause le travail en commission des affaires sociales, où on remet en cause le travail des parlementaires, et où un ministre du Parlement lui-même dévoie le Parlement dans son ensemble. Donc au moins, la moindre des choses, je pense, Madame la ministre, c'est que, vous nous répondiez sur le fond, et deuxièmement, vous nous dites le calendrier de l'examen du texte. Et troisième chose quand même, si vous envisagez certainement d'utiliser le 49.3, et on a très bien compris dans vos manœuvres aujourd'hui qu'en fait il faut surtout gagner du temps, qu'on ne puisse pas débattre sur le fond, qu'on ne puisse pas débattre sur les amendements pour avoir un renoncement supplémentaire. Alors comment parler du fond dans ces conditions? Franchement, ce n'est pas une manière de travailler, ce n'est pas une manière de respecter le Parlement dans son ensemble. Déjà que cette loi est un renoncement sur le fond, elle est en train de devenir un renoncement pour les parlementaires et les droits du Parlement.